Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Je voudrais saluer le modérateur. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone. Il me s'est mis ça à 3h53. Il dit mon frère, il n'arrive pas à dormir. Ah, mais je crois que le Seigneur soit glorifié ce matin. Je tiens à dire merci aux hommes de Dieu, même s'ils ne sont pas présents, au pasteur Kassongo et au pasteur Biet pour la confiance. La chair appartient au pasteur. Donc quand le pasteur te confie sa chair, il faut lui en être reconnaissant. Je tiens à dire merci au serviteur de Dieu. Merci à chacun de nous d'avoir effectué le déplacement ce matin. Le Seigneur a certainement quelque chose pour nous. Alléluia. Le thème de ce mois qui m'a été communiqué, c'est choisir l'essentiel. Choisir l'essentiel. Et par la grâce de Dieu, nous serons ensemble aujourd'hui, dimanche 1er, et le dimanche 8 décembre, le dimanche prochain. Donc nous allons traiter en partie aujourd'hui et terminer le dimanche prochain. Mais je crois aussi qu'il y a sur la plateforme Fama, il y aura plusieurs interventions là-bas. Il y aura sur la plateforme Fama d'autres interventions là-bas où le thème sera traité en long et en large. Aujourd'hui, nous allons tourner autour du livre d'Ecclésiaste. Donc, je vais demander à chacun de nous de prendre la Bible, d'ouvrir Ecclésiaste, le chapitre 1. Ceux qui ont des téléphones, prenez le livre d'Ecclésiaste. On va beaucoup tourner dans ce livre-là aujourd'hui. Choisir l'essentiel. Et je vais demander, je ne sais pas qui sera le lecteur. Bien aimé, ce grâce va nous lire Ecclésiaste 1, du verset 1 au verset 3 et du Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 au verset 3 et le chapitre 3, le verset 11. Pour les autres lectures dans Ecclésiaste, je vais les citer au fur et à mesure qu'on sera en train de lire et donner les références. On ne prendra pas le temps pour tout lire parce que le livre est assez long. Donc Ecclésiaste 1, verset 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 3. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Amen. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Je veux que nous retenions cette phrase. Plus tard, nous allons revenir là-dessus. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Salomon est l'auteur de ce livre, Ecclésiaste, et nous savons que Salomon était à son époque le roi le plus puissant, le roi le plus renommé du monde. Il était connu pour sa sagesse. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 roi, je n'ai pas la référence, mais la Bible nous parle de la reine de Séba qui s'est déplacée depuis son royaume et qui est venue à Jérusalem pour rencontrer Salomon. Parce que, dit-elle, elle a entendu que sa sagesse était extraordinaire. Et la Bible dit que quand elle est arrivée, qu'elle a écouté, la Bible dit qu'elle est sortie d'elle-même. Ça veut dire qu'elle était en extase. Elle était très heureuse de voir ce que Dieu faisait avec cet homme. Donc Salomon était connu pour sa sagesse, pour sa connaissance, pour ses richesses, mais aussi pour ses réalisations littéraires. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, pour les personnes qui ont un coup d'œil littéraire, vous vous rendez compte que c'est un chef d'œuvre. C'est l'un des livres de la parole de Dieu qui a une introduction avec problématique. Le verset 3, il pose, il dit quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil. Donc il fait une introduction, il fait un développement et à la fin, il dit écoutons la fin du discours, il fait une conclusion. Donc Salomon quand même c'est quelqu'un qui au-delà de sa richesse, de sa gloire, quelqu'un qui était très instruit. Et quand un tel homme vous parle de quelque chose, ou il vous parle d'un sujet, c'est à prendre en compte. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit dans la parole de Dieu, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même décrit, j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un te dit qu'il faut faire comme moi, c'est qu'il sait que tu lui fais confiance, ou bien dans le domaine où tu es fait comme lui là, il est plus avancé que toi. Sinon, n'importe qui ne dit pas à quelqu'un, soyez mes imitateurs. Moi, c'est dit bien, soyez mes imitateurs. Avant ta parole, j'essaie de voir qu'est-ce que tu fais de bon que je dois imiter. Donc, quand l'apôtre Paul écrit, soyez mes imitateurs, c'est parce qu'il sait que par rapport à ceux à qui il dit, il a une longueur d'avance. Donc, quand Ecclésiaste se permet d'écrire sur la vie,
c'est parce que c'est un homme qui a fait la vie. Quand Salomon écrit sur la vie, et puis c'est contenu dans la parole de Dieu, permet que ce soit dans la Bible, c'est que c'est un homme qui en fait, qui est digne, qui mérite de crier sur ces choses-là. Et j'ai dit que c'est l'un des livres les mieux rédigés de la parole de Dieu. Il fait une introduction, vanité des vanités, il présente, et puis il pose une problématique. La problématique, c'est la question centrale, c'est-à-dire tout ce qu'il va dire tourne autour de cette question-là. Et c'est à partir de cette question-là qu'il va situer son développement. Il dit quel avantage, je viens de dire à l'homme, de toute la peine qui se donne sous le soleil. En d'autres termes, qu'est-ce que l'homme gagne sur cette terre? Est-ce que la vie telle que nous la vivons, là, elle vaut la peine d'être vécue? Est-ce que telle que nous vivons? Et puis très souvent, je me dis que nous, les hommes se posent cette question seulement que quand ils sont aux obsèques de quelqu'un, au funérailles. Au funérailles, quand on va au funérailles de quelqu'un, que c'est un jeune qui est mort ou une jeune fille qui est morte, quand on assiste, c'est mort qu'on se dit que la vie même sert à quoi? Elle est née, elle a que 22 ans et elle est morte. On ne sait pas pourquoi on vit. Mais quand on quitte là et qu'on s'en va, on oublie cette question, on tombe encore dans les mêmes cours de la vie. Et quand il y a un fait qui survient encore, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on vit? On vit pourquoi? On vit pour chercher l'argent, pour bien nous habiller, pour bien manger, pour nous marier, avoir des enfants et puis mourir? Ou bien on vit pour quoi d'autre? Donc on réfléchit autour de ça, mais quand on sort de ce contexte-là, c'est fini. Mais l'Ecclésiaste a pris la peine de nous instruire. Alléluia. La vie telle que nous la vivons, est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Pourquoi est-ce que nous vivons? En fait, quand il dit quel avantage, l'homme dit de toute la peine qui se donne sous le sol, il est en train de dire qu'est-ce qui est essentiel pour l'homme. C'est-à-dire, il dit quel avantage quand on vit là, qu'est-ce qu'on a, quel profit, qu'est-ce qu'on obtient nous de si bon qui fait qu'on veut forcément nous maintenir en vie. Et quand la mort vient, on fuit. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Pourquoi est-ce que nous nous sommes retrouvés ici? Pourquoi est-ce que la terre bouge ici? On parle de tel. Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? Pourquoi? Il dit quel avantage? Donc il pose ce problème. Mais ce qui est bon, c'est que j'ai dit c'est un homme instruit. Donc il ne pose pas ce problème pour rester là, mais pour donner une réponse. Et par la grâce de Dieu, cette réponse nous fera du bien ce matin. Alors qu'est-ce qui est essentiel? Le premier point, on va voir ce que nous dit l'Ecclésiaste. Donc on va rester dans le texte. Et vous allez prendre vous regarder le chapitre 2. Je vais lire, mais vous gardez vos yeux sur le chapitre 2 et je vais citer les versets et faire ressortir quelques éléments que je veux faire ressortir. On ne prend pas tout le chapitre. Au verset 1, il dit que j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Donc Salomon est un homme qui a goûté le bonheur. Bien aimé, qui peut dire ce matin ici qu'il a goûté le bonheur? Moi, je n'ai pas encore goûté le bonheur. Parce que je le dis pourquoi? Parce que quand je m'assois, l'idée que j'ai du bonheur, je sais que je n'ai pas encore goûté ce bonheur. Peut-être que pour toi, le bonheur, c'est simplement d'être à Nouakchott ici, d'avoir une maison, un travail, et puis des enfants. Donc, tu diras que tu as goûté le bonheur. Mais quand chacun essaie d'évaluer la conception que lui-même a du bonheur, il se répond, est-ce que j'ai goûté le bonheur? Mais Salomon dit, lui Salomon, il a goûté. Il a pris goût à la vie au point où il affirme que lui, il a goûté au bonheur. As-tu goûté au bonheur? Peut-être oui, peut-être non, mais je ne pense pas que tu aies goûté au bonheur. Tel que le bonheur se présente, je ne suis pas sûr que tu aies goûté au bonheur. Mais il dit que lui, il a goûté au bonheur. Donc, ensuite, il poursuit, il dit au verset 2, au verset 4 plutôt, il dit j'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons et je me suis planté des vignes. Salomon dit que lui, Salomon, il s'est bâti des maisons. Il a planté des vignes. Vous savez, la vigne, dans le temps, était une richesse. Quand on dit qu'un homme a une vigne, il a une vigne. On le voit dans le Nouveau Testament, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. La Bible dit que quand l'ouvrier est venu, il leur a dit, allez donc où? À ma vigne. Et la Bible le présente comme étant un dignitaire. Quand quelqu'un avait une vigne, c'est quelqu'un qui est considéré. Il dit que Salomon, il n'avait pas une, mais il avait des vignes. Il avait des maisons. Et il dit, j'ai réalisé de grands ouvrages. Bon, certains disent que Salomon est jusqu'aujourd'hui l'homme le plus riche de la terre, on n'a point connu. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette pensée-là parce que là, lui-même, il dit que, on parle tout à l'heure que de tous ceux qui ont vécu avant moi, personne n'a été comme moi. Mais est-ce que de ceux qui ont vécu après lui, il est toujours le plus riche? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je n'accorde pas tout du crédit à cette pensée qui dit que Salomon, de tous les temps, il laisse l'homme le supérieur. Non. Mais c'est quelqu'un qui a vécu aussi.
Il dit au verset 7 du chapitre 2, il dit j'ai acheté des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Il ne dit pas que j'ai eu, il dit j'ai acheté des serviteurs. Il dit lui quand il veut servante, quand il veut serviteur, il ne te dit pas viens travailler à la fin du mois, il t'achète dans la main de ton patron, de là où tu es, et puis il t'envoie dans sa maison. C'est pas tout le monde qui le fait. Qui peut acheter une servante? Tu vas acheter comment même? Quand elle vient même, que tu lui dis 30 000 ou bien à la fin du mois, vous commencez à discuter pour elle va diminuer. Et puis tu vas l'acheter. Il dit, lui, Salomon, il a acheté des serviteurs et des servantes. Et il dit quoi? Il les a menés dans sa maison. Et eux, ils ont eu des enfants qui sont nés dans sa... Donc il s'occupe du serviteur qu'il achète. Le serviteur ou la servante a des enfants dans sa maison et il s'occupe de ses enfants. Imaginez, je veux que vous imaginez un peu à quel niveau de richesse est-ce que cet homme était positionné. Je veux que tu te fasses... Et quand quelqu'un dit, il écrit, et puis il dit, quand je lisais, je me dis, mais il écrit. Ça, c'est hier, j'ai vu. Hein. Il dit, j'ai goûté, j'ai pris goût au bonheur. J'ai goûté au bonheur. Malheureusement, dans le goût du bonheur, il a, je ne sais pas s'il va dire c'est bon ou c'est mauvais, mais il a goûté à un bonheur qui a fait qu'il est mal fini. Qu'il a mal fini. Le bonheur, il est entré dans l'univers des femmes. La Bible dit que Salomon a eu 700 femmes, 300 concubines, non? Mais toi, c'est pas 700 concubines. L'un ou l'autre en tout cas. Et 700, il a eu 700 princesses et 300 concubines. Je lui ai dit, si on veut prendre le nombre des jours de l'année même là, il m'a dit, en 2 ans, là, il ne voyait pas une femme. Et quand toi en 2020, tu as vu aujourd'hui, c'est en 2022 que tu peux espérer venir le voir encore. Et tout c'était dans sa maison. Donc, tellement il était puissant, il va chez les Philistins, il regarde là-bas, il fait une belle figure là, il prend. Il vient chez les Canaanites, il regarde là-bas, il prend. Il a pris, il a goûté le bonheur, effectivement, mais ce bonheur, malheureusement, il est arrivé dans un puits qui a fait qu'il a mal fini. Mais maintenant que Salomon a vécu. Au verset 8 du chapitre 2, il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or. On va laisser partir simple là. Il vient dire que je me suis amassé, là tu comprends bien, de l'argent et de l'or et des richesses des rois des provinces. Et des délices des filles de l'homme, des femmes en grand nombre. Il dit, lui Salomon là, il s'est amassé de l'argent, des richesses et de l'or. Il n'a pas eu, il s'est amassé. Bref, s'il dit qu'il a eu, on peut comprendre qu'il a travaillé et puis il a eu. Mais quand il dit qu'il s'est amassé, c'était le roi. Donc il peut regarder et puis dans la cour, il apprend que dans la concession du frère Abraham, il y a de l'or. Il donne des ordres, on va, on le chasse, on prend son or. Et puis lui, c'est pour lui. Il s'amasse. Quelle richesse, quelle gloire. Bien aimé, mais c'est malheureux quand tu lis la fin du texte. Mais on peut lire, mais quand il finit de lire tout ça, il finit de dire et puis il dit, j'ai vu que tout cela est quoi? Vanité et à la poursuite du vent. Je veux te dire ce matin que si pour toi l'essentiel, déjà je pense par là, si pour toi l'essentiel, c'est tout ce que Salomon a eu là, il faut prendre sa conclusion là, enlève ça, dépose, et puis on va aller ce matin où on doit aller maintenant. Amen. Il dit lui, tout ce qu'il a eu là, c'est vanité et à la poursuite du vent. Pourtant, c'est pourquoi on est là. Ça vaut de l'argent, on a quitté notre pays, on est venu ici. Moi je le dis, je ne connais pas tous les pays, mais je savais habiller un peu joli que Nouakchott. Ça je le dis, j'affirme. Mais aussi ici, c'est pas parce que je suis dans un cadre trop beau, bien trop luxueux, mais c'est pour l'argent. C'est la vérité. Pourtant, il dit qu'il a eu cet argent, mais c'est vanité à la poursuite du vent. On lit, mais on cherche ça toujours. En fait, donc le problème, c'est pas de chercher ces choses, c'est quelle position est-ce qu'on donne à ces choses. Si ces choses sont en première place, ça veut dire que c'est essentiel. Et c'est là qu'il y a un problème. Salomon a tout dit, mais il n'a jamais écrit que j'ai connu Dieu à un niveau. Il n'a pas dit ça. Il a touché tout ce qui est terrestre, mais il n'a pas fait mention de son côté spirituel. Son papa David, au moins, on nous dit que David priait. Souvent, on fait mention qu'il priait. Et quand son frère était malade, il a jeûné. On voit un peu que c'est un homme qui, malgré sa gloire, il avait un cœur pour Dieu. Mais lui-même, là, à part le jour, il a donné des troupeaux à Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui plus. C'est la partie là où on a vu que Salomon et Dieu ont parlé. À part ça, là, il écrit dans l'Ecclésiaste pour dire que lui, il a fait ça, il a fait ça. En fait, c'est un sage, il a vécu la vie l'a mordu, il s'assoit et puis il nous parle. Oui, en fait, c'est ce que ce livre-là veut dire. Ça veut dire j'ai vu, il n'y a rien dedans.
Quand souvent les papas te disent que mon petit, on a tout dit ça, hein. Petit, il a fait des femmes là. Il faut te calmer. Quand il te dit il y a rien dedans là, c'est lui là, lui qui te parle là. Il les a allumés au bout de 60 ans, il n'a rien dans sa vie. Et puis il te dit petit, tu es trop jeune. Il faut te calmer, reste dans le Seigneur, tu vas rencontrer une femme, parce que ça là, on appelle ça connaissance par expérience. On ne lui a pas appris. Il a vu et puis il te dit. Quand quelqu'un t'enseigne comme ça là, c'est à prendre très en compte parce qu'il sait ce qu'il te dit. C'est pas la Bible dans Proverbe que l'instruction d'un père. On ne joue pas avec. Bon, on va avancer. Au verset 12 du chapitre 2 pour terminer, il dit alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse. Il a eu tout ça, il a vu qu'il arrive maintenant, il s'est dit que bon, il va aller vers la sagesse. Il a commencé à réfléchir. Et c'est là qu'il a commencé à comprendre un certain nombre de choses. Mais Salomon, avec tout ça, je le dis encore, il a affirmé et il a conclu avoir goûté au bonheur. Mais il dit que tout cela est vanité et à la poursuite du vent. Bon, laissez vanité. Prenons le mot poursuite du vent. Là, on comprend mieux. Parce que le vent est en train de passer et puis tu poursuis le vent. Ça veut dire que c'est peine perdue. Donc il a fait tout ça, mais il n'a rien eu dedans. Dans tous les cas, il a fait, mais il n'a rien obtenu. Donc il a poursuivi le vent. Vanité à la poursuite du vent. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Qu'est-ce qui pour nous est essentiel? Avant que tu viennes dans ce matin, si quelqu'un t'a posté sur la route et te demandait, mon frère, pour toi, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'allais-tu lui répondre? L'argent, l'or, les maisons? Quoi? La connaissance? Ou quoi? C'est vanité à la poursuite du vent. Je connais un pasteur qui, à cause de la connaissance, il est directeur d'un institut, c'est un érudit. Mais malheureusement, le gars, il bosse. Il rentre dans sa chambre, c'est un pasteur de la communauté d'où je viens, et toute la nuit il bosse. Sa femme a vu qu'il se mettait en danger. Donc elle a appelé ses supérieurs, l'église organisée, de sorte que même quand tu es pasteur, il y a toujours une supérieure qui te dit attention. Elle a vu ses pasteurs pour dire qu'il est en train de se mettre en danger. On a appelé pour lui dire mon ami. Comme ça que tu veux connaître la Bible, il faut faire attention. Il dit non, la connaissance, la réflexion, la connaissance. Un jour dans sa chambre, il a pété cap devant un livre. Il a commencé à crier. Sa femme a appelé, les gens sont venus le prendre. Ils sont allés le mettre au siège de l'église, appeler des médecins là-bas. Jusqu'aujourd'hui là, il est normal, hein, mais il n'a plus retrouvé sa logique. Pourtant, il cherchait la connaissance. Donc, même cette connaissance qu'on cherche, c'est-à-dire, je veux dire que même si tu penses que ce n'est pas la logique de ton que toi, tu veux simplement connaître la vie là, là encore, tu te mets en danger. C'est vanité et à la poursuite du vent. Quoi d'autre encore que je vais citer que je n'ai pas cité? Des enfants. Peut-être des enfants. Moi, je suis né quand, je vais expliquer ça rapidement, quand maman avait 22 ans. Quand maman avait 22 ans et puis je suis né. Ça fait que quand vous la voyez quand même, bon, on sent qu'on lutte un peu la jeunesse façon là. Mais elle a grandi avec 3 de ses amies, 3 femmes. Aujourd'hui, les 2 autres n'ont pas d'enfants et nous sommes 2. Il y a un garçon qu'elle a eu à 18 ans. Et moi, je viens après lui. Et maman me dit toujours que ces 3 amis-là, il y a une qui est mariée, il y a une qui travaille à la douane, donc qui a l'argent, l'autre elle est mariée, mais les 2 n'ont pas d'enfants. Et maman me dit que quand elle a eu le premier garçon, qui est tombé enceinte du deuxième, elles lui ont dit, tu es jeune, tu as rien d'enfant, lui qui est dans la foule, on est vieux. Elle dit, elles ont tout fait. Elles sont dues. Mais ma soeur pensait que le vieux avait déjà entendu qu'elle est enceinte. Donc, elle n'avait plus, c'était plus associé. Non, si le vieux n'avait pas encore entendu, c'était fini. Aujourd'hui, les femmes, là, quand elles me voient à Abidjan, elle va me prendre pour me laver. Parce que pour elle, on dit le fait d'avoir un garçon. Et puis j'ai un grand frère. Donc, que ma maman ait 2 garçons comme ça. Elle sait que tu as venu crier sur elle, là. On est 2. Elle prend ta main, elle prend ton pied. Mais elle n'a pas d'enfant. Pourtant, il y a une qui travaille. Quand elle te voit, elle peut te donner 10 000, 20 000 en plein plateau. Parce qu'elle est à la douane, elle travaille. Mais elle n'a pas d'enfant. Elle, son argent est vanité. Celle qui est mariée, elle est malheureuse parce que son mari, là, bon, je ne sais pas. Elle n'est pas heureuse puisqu'elle n'a pas d'enfant, c'est vanité. Celle qui a des enfants aussi, je suis ici à Abidjan, c'est vanité. Donc tout ça, c'est la poursuite du vent. Donc je dis que chacun va revendiquer pour dire j'ai ça de mieux que l'autre. C'est vanité et à la poursuite du vent. Donc qu'est-ce qui est essentiel alors? Si tout ça est vanité, qu'est-ce qui est essentiel?
qu'est-ce qui est essentiel alors? Si tout ce qu'on cite c'est validé, pourtant on vit pour ça, si tout ça est validé, qu'est-ce qui est essentiel alors? Vous savez, Ecclésiaste, c'est un livre, quand tu lis, tu ne peux pas t'abstenir de réfléchir. Vous voyez, ce matin, on est en train de réfléchir. Hein? On a l'impression que je parle tout le temps, je sais que chacun, son cerveau est en train de développer, d'analyser, de prendre sa vie pour dire, ah, c'est vrai, je suis où dans ma vie aujourd'hui, je suis à quel niveau? Là maintenant, pose-toi la question, par rapport à l'essentiel, tu es à quel niveau? Si tout ça est validé, peut-être que tu as toutes ces choses-là, mais on dit tout ça là, c'est vanité. Le gars, il dit, il a goûté au bonheur, ce que toi, tu n'as pas fait. Mais il te dit que c'est vanité à la poursuite du vent. Qu'est-ce qui est donc essentiel? Bien aimé, avant de donner la réponse, on va voir le deuxième point, la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, le verset 11, j'ai dit de maintenir ce verset. Je vais beaucoup insister dessus. Ecclésiaste 3, le verset 11, la Bible dit que il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vous savez quoi la pensée de l'éternité? Vous savez, quand Dieu fait l'homme, il le fait. Et son but, c'est que quand l'homme naît, que l'homme vient sur la terre, que cet homme qui est né là ait toujours le désir de revenir vers lui. C'est un peu compliqué. C'est comme si, mon occasion qu'on m'envoie à la banque, elle dit, va, tu fais tel retrait, tu prends là, tu achètes ça, tu m'envoies. Et puis elle me donne sa carte bancaire. Et puis quand je prends la carte bancaire, je m'en vais, elle appelle la banque pour dire, fermez le compte. Et puis je m'en vais. Quand j'arrive sur les lieux que je vais à la banque, et puis on me dit, non, la carte est fermée, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. En fait, quand je ferme le compte, c'est pour s'assurer que j'arrive et que je l'appelle en retour. Donc le compte est fermé, je l'appelle et puis elle dit, ah, tu es arrivé maintenant. Et puis elle débloque le compte. C'est ce que Dieu a fait. La Bible dit qu'il met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc quand tu nais, tout homme qui naît, Dieu le fait pourquoi? Parce que quand tu nais, avec cette pensée, tu as toujours le désir de revenir vers lui. Si Dieu ne mettait pas en nous la pensée de l'éternité, personne n'allait adorer Dieu. Personne n'allait adorer Dieu. Il a fait exprès. Pour que, quelqu'un a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Qui a déjà entendu cette accession? Dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Ce vide-là, c'est seulement Dieu qui peut le remplir. Mais qui a mis ce vide-là? C'est Dieu. Puisque nous a créé, c'est ça la pensée de l'éternité. Donc Dieu fait un vide dans ton cœur. Quand tu nais, tu grandis, tu as tout, mais tu manques une joie. Et tous les hommes cherchent quelque part satisfaction. On cherche tous à se satisfaire d'une manière ou d'une autre. Tous. Quand tu vas négocier un contrat, que ton salaire a augmenté, tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu es satisfait. Tu sens que par rapport à ta condition actuelle, quelque chose a évolué. Quand tu dois te marier, tu es heureux. Pourquoi? Parce que bon, tu sens que tu n'es plus célibataire maintenant. Toi, à tous les niveaux, tous les hommes cherchent satisfaction. Dieu place dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il nous rattache. C'est comme un fil. Il te crée, il dit va, et puis il fait un fil qui revient à lui. Quand tu vas, il te tire pour te ramener à lui. Tant que ce fil-là n'est pas revenu à lui, dans ton cœur, il y a ce vide-là. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Dans nous tous, notre cœur, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Que ce Dieu peut remplir. C'est pourquoi d'ailleurs, prenez l'exemple dans nos villages. Comment quelqu'un qui naît, un vieux, il prend caillou. Caillou, là, il regarde jusqu'à il parle dessus, et puis finit, il dit tu es mon Dieu. Il le dépose là. Parce qu'il faut qu'il adore quelque chose. Quand Moïse est monté sur la montagne pour aller voir Dieu pendant 80 jours, 40 jours, il est parti. Qu'est-ce que les gens ont dit? On dit on en a marre, nous on veut un Dieu. Donc, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Les gens ont besoin toujours d'avoir un Dieu. Tous les hommes, c'est Dieu qui a fait ainsi. Ton cœur, même quand vous voyez les athées qui disent qu'eux, ils ne veulent pas Dieu, là, c'est leur en fait, personne n'est neutre. Tout le monde a le désir d'avoir une divinité, de reconnaître quelqu'un comme étant au-dessus de lui. C'est Dieu qui a fait ainsi. Parce que lui, il est éternel. Donc il met dans le la Bible dit qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dans ton cœur, il y a la pensée de l'éternité. Mais le problème, c'est comment est-ce que avec quoi tu remplis ce vide-là? Parce que quand tu remplis ce vide avec Dieu, tu vas trouver l'essentiel. Parce que ce vide-là, la Bible dit que ce vide a la forme de Dieu. Si c'est un vide qui vaut 3 mètres cubes, quand tu mets l'argent, il y a toujours un vide. Mais quand Dieu rentre, le vide est complet. Et on va voir dans la parole de Dieu des exemples des hommes bien respectés, mais qui ont mal comblé ce vide-là quelque part. On va lire ensemble Acte 17, verset 22 au verset 23. Donc, Dieu met ce vide-là dans le cœur de l'homme.
Et cette satisfaction, ou cette quête du bonheur, cette quête de l'essentiel, quand elle est orientée en dehors de Dieu, il y a problème. Parce que c'est Dieu qui l'a fait, donc c'est le seul qui peut remplir. Il y a un vide dans ton cœur ce matin, il y a un vide dans le cœur de tout le monde. Nous cherchons, c'est pourquoi nous cherchons tous à aller vers l'essentiel. Nous cherchons tous à être satisfaits, le bonheur à tous les niveaux. C'est parce que dans nos cœurs, Dieu n'a pas tout donné. Il manque quelque chose pour nous combler. Il manque quelque chose pour que tu puisses dire, je suis arrivé. Dieu l'a fait exprès. Mais comment est-ce que tu le remplis, ce vide-là? Ce vide-là ce matin, mais avec quoi tu l'as rempli? Acte 17, verset 22, verset 23. Verset 22, verset 23. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Amen. Amen. Vas-y. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. La Bible dit que l'apôtre Paul rentre dans une ville qu'on appelle Athènes. Athènes existe jusqu'aujourd'hui. Athènes, j'ai suivi une formation quelques années en arrière sur la géographie biblique. On nous a enseigné les villes de la Bible, les villes Capernaum, Athènes, Jérusalem. Quels sont les points forts de ces villes-là? Qu'est-ce qu'elles ont comme richesse? Athènes, la force de Athènes était réputée pour la connaissance et pour les érudits. Savez-vous que les Platon, Aristote, Pythagore, ils étaient grecs? Donc c'est la zone là, ils étaient à Athènes. Et je ne sais pas s'ils étaient dans le temps, mais certainement qu'il y avait encore plus dangereux qu'eux qui étaient là. Paul dit, Paul, il rentre à Athènes. Et puis il dit, il est étonné à l'entrée de la ville, il voit un hôtel qui est bâti, et puis met dessus à un Dieu inconnu. Il s'est dit, mais comment dans une ville où des gens sont si intelligents, on peut écrire à un Dieu inconnu? Frère, ils ont un vide quelque part qu'ils cherchent à remplir. Mais avec quoi? Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi il leur dit, ce que vous adorez sans connaître, ce que mon Paul, je vous annonce. Lisez, c'est écrit, elle vient de le lire. Il dit ce que vous lisez, plutôt ce que vous adorez sans connaître, je vous l'annonce. Et puis après maintenant, il parle de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il y avait un peuple érudit. Des gens où Platon est assis, où Pythagore est assis, où Thalès, avec la propriété de Thalès, ces philosophes qui ont frayé le monde là, ils sont là. Mais la Bible dit que dans ces villes-là, les gens ne savent pas qu'ils adorent. Ils mettent un hôtel et puis ils mettent un Dieu inconnu. C'est qui un Dieu inconnu? C'est qui un Dieu inconnu? Mais pourquoi ils sentent le besoin d'adorer? Mais attendez, si tu ne connais pas Dieu, il faut laisser. Mais pourquoi tu veux te convaincre? En fait, ils veulent se convaincre à eux qu'ils ont un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Ce matin, est-ce qu'on se comprend même? Je vais notamment pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'à la fin, je veux qu'on soit d'accord sur la conclusion. C'est fait exprès. Il y a dans leur cœur un vide. Donc Thalès est là. Pythagore est là. Qui encore? Qui vous connaissez encore? Socrate est là. Platon est là. Aristote est là. Mais ils mettent à un Dieu inconnu. Ça a quel sens un Dieu inconnu? Comment des gros hommes comme ça, vous êtes là et vous mettez à un Dieu? C'est comme si Daniel est en train de jouer au piano. Un gars vient qui dégaine et puis Daniel continue de jouer. On te dit, mais mon ami, tu es trop pro pour ça. Comment tu parles? Tu d'arrêter de dire ce qu'il y a de faire. En fait, tu es là. Vous êtes là. Et puis on met à un Dieu inconnu. Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y avait un vide que seul Dieu pouvait combler. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un Dieu inconnu. On parle de Athènes. Aujourd'hui, Athènes. Athènes dans le temps. J'ai perdu le document. Je crois bien avec les villes de la Bible. Il y a des villes qui font peur. Même Capernaum, par exemple. Capernaum, la Bible dit quoi de Capernaum? La Bible dit que ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mais Capernaum était situé sur une colline. Et la Bible, c'était l'une des villes les plus éclairées. Donc quand tu rentres en Israël, Capernaum de loin est une ville qui te frappe. Une belle ville. Mais comment dans une belle ville? Jésus dit, ils sont assis là-bas, dans cette belle ville-là. Mais ils sont assis dans les ténèbres. Pourtant, on dit la ville est éclairée. Mais comment une ville éclairée peut être dans les ténèbres? Parce qu'ils ont tout, mais ils n'ont pas Dieu. Donc pour eux, le fait de construire des maisons, d'habiter à Capernaum, c'est comme quelqu'un qui habite, qui dit que je suis à André ou que je suis à André Pandéré. Il impose de respect. Mais tu imposes quel respect? Dans ces maisons, dans ces villes-là, à tes voisins partout, là-bas, les gens se suicident. Beaucoup. N'est-ce pas? Tu entends que le gars était dans sa chambre, il a mis code. Non, pas le tout, il n'y a pas. C'est rare de quelqu'un. Non, c'est suicidé où? Suicidé.
Pourquoi? Mais là-bas, ils ont un vide. Ils pensent qu'ils ont tout. Du coup, quand le pété se rend compte que la vie ne venait, il a iPhone, il a tout, mais il n'y a rien. Il sent un vide. Il prend code, la table et puis il se dit, oh, c'est Dieu. Quelque chose manque. Quelque chose manque. Quelque chose manque. À Athènes, quelque chose manquait. À Capernaum, quelque chose manquait. C'est une belle Capernaum. Je vais trouver le document là pour vous envoyer. C'était une belle ville. La Bible, quand on vous parle de construction à Capernaum, mais Jésus dit que ce peuple-là, ils sont assis dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière qui est apparue. Ils ont tout, mais ils n'ont pas l'essentiel. Frère, la lumière, ce n'est pas l'essentiel. Le fait d'avoir une voiture, ce n'est pas l'essentiel. La voiture, même ça avance, ça effraie, mais non. Aujourd'hui, là, c'est devenu comme une nécessité. Bon. Donc, sur quoi tu t'appuies pour dire que tu as réussi ta vie? Vous savez, quand tu comprends ces choses, ça te ramène à une seule chose, l'humilité. Tu sens que tu n'es rien. Hein? Et que tu es tout. C'est quand tu comprends que tu penses. Non, quand tu comprends que là, que quelqu'un dit qu'il a buté au bonheur, et puis c'est vanité, tu te rends compte que le costume que tu as griffé là, que tu prends, et puis quand tu es passé, on a senti que c'était toi là, ça vaut rien. Parce que, en fait, quelqu'un a vu plus que ça, et puis il s'est vanité. Non, toi, tu veux quoi à qui? À personne. Sois juste humble, il n'y a rien dedans. Mais, je vais quelque part. Faut lire Jean 4, avant de terminer. On est toujours dans la pensée de l'éternité. Avant de tomber sur le point de pic. La pensée de l'éternité. Bon, Jean 4, vous laissez. Je vais raconter l'histoire. La Bible dit dans Jean 4, une femme samaritaine était arrêtée au puits de Jacob. Suivez bien l'histoire. Hein. C'est riche cette histoire-là. Et Jésus dit qu'il la rencontre et puis il dit, femme, donne-moi de l'eau. Je paraphrase. Elle dit, comment? Toi, tu es juif. Tu me demandes de l'eau. Il dit, tu ne sais même pas à qui tu parles. Moi, là, tu peux te donner une eau. Quand tu vas boire, tu n'auras plus jamais soif. Mais écoutez bien la suite de l'histoire. Jésus lui dit, où est ton mari? Il laisse à faire de l'eau là maintenant. Parce qu'en fait, je le rappelle encore, je le dis, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Qui a la forme de Dieu. N'oubliez pas. Il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc, gardez ça comme référence et puis on avance. Donc, Jésus lui dit, comme elle veut parler, elle veut montrer qu'elle est arrivée, il dit, bon, laisse faire de l'eau là. Où est ton mari? Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, d'accord, tu as raison, parce que celui que tu n'es pas ton mari, mais tu en as eu 5 même. Voici une femme, pour se satisfaire, pour combler ce vide. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a trouvé la ligne des maris. Elle dit, elle prend un mari. Maintenant, moi, je vous pose la question, ça, je ne sais pas, je vous demande honnêtement. Quand on a dit qu'elle avait 5 maris là, c'est parce que les 5 maris habitaient dans 5 maisons différentes, elle faisait le tour, ou bien c'est parce qu'elle a divorcé avec un et bien la mariée. Parce que si elle a divorcé, pourquoi on dit, bon, comme il dit, elle a eu 5 maris, donc on peut comprendre qu'elle était avec un, il est parti, un autre est venu. On peut comprendre ça comme ça. Mais comment une femme, c'est-à-dire, quand elle a un même là, après 2 jours, tu comptes pas le vide. Parce que ce vide-là, il n'y a que Dieu seul qui peut combler. Donc elle te prend, il faut partir. Un autre vient. Il y a un manque. Frère, quand Dieu n'est pas là, tout ce qu'on ajoute, il y a toujours un manque quelque part. Quand Dieu n'est pas là, tout ce qu'on ajoute, il y a toujours un manque. Il y a toujours un manque. Il y a toujours quelque chose qui manque quelque part. Quand Dieu n'est pas là, toujours quelque chose manque. 5 maris. Mais il lui dit, en fait, Jésus est en train de cibler quoi? Son besoin réel. Il vient de lui dire que ton besoin réel, c'est moi, c'est pas Marie. L'eau que tu vas boire, et puis tu n'auras plus jamais soif, là, s'appelle Jésus. Je te dis ce matin, l'eau que tu vas boire, et puis tu n'auras plus soif, s'appelle Jésus. Elle a eu 5 maris. Toi, tu as eu peut-être un même. Peut-être un même, tu n'as pas encore eu. Elle a eu 5. Et puis on lui dit qu'il y a un vide encore. Ça me a vécu la vie. On dit qu'il y a un vide. Il n'a pas encore touché ce qui est essentiel. Il manque. Il a tout des temps verts. Mais il n'a pas encore eu le grand Salomon. Il a eu 5 maris. Jésus dit, laisse faire les 5 maris là. Tu parles. Même celui qui est là n'est pas ton mari. Elle finit maintenant, elle court, elle va dans la ville. Oh, venez voir tout ce que j'ai fait. Elle était exposée. Ton besoin réel s'appelle Jésus. Maintenant là, si on est d'accord que le besoin réel c'est Jésus, qui n'est pas chrétien ici? Nous tous. Donc on a tous Jésus. Maintenant, comment se fait-il que
on prétend avoir combler ce vide-là. Mais comment se fait-il que tu sens toujours ce vide-là? C'est là que je vais arriver en fait. Comment se fait-il? On est d'accord, on dit Amen. C'est Dieu qui comble ce vide-là. Dieu a essayé. Mais comment nous on a Dieu l'essentiel? Et puis tu as l'impression souvent que ta vie n'avance pas. Que tu cherches toujours quelque chose. Pourquoi? Pourquoi tu dis avoir Dieu qui comble le vide? Et puis tu as toujours l'impression que tu cours derrière ce que tu n'as pas. Il y a ce vide-là, tu paniques. Tu sens qu'il y a un creux quelque part. Pourquoi? Pourquoi? La femme ce matin, ok, elle n'avait pas Jésus. Mais nous, on a Jésus. Qui n'est pas chrétien ce matin ici? Qui lève la main? On va prier pour l'accepter Jésus et puis on continue. Tous avons déjà confessé une fois Jésus. N'est-ce pas? Amen. 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 Donc on est tous chrétiens. Maintenant, pourquoi, bien qu'étant chrétien, ce vide continue de remplir nos cœurs? Tu cours derrière des choses que tu n'as pas. Tu sens qu'il y a un vide, je suis insatisfait. Tu pleures seul. Quand tu es seul, tu pleures. Tu es là ce matin, mais quand la nuit, quand tu pleures. Parce qu'il y a un manque. Il y a plusieurs qui pleurent. Ils sont ici, mais qui pleurent. À l'église, là, on se trompe. Quand on vient bonjour mon frère et puis on rit là. À la maison, il y en a qui pleurent. Tu sais que tu as pleuré cette semaine et puis tu es là ce matin. Tu sais. Mais pourquoi, si Dieu est là qui comble le vide, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que les gens, bien qu'étant chrétiens, continuent encore c'est-à-dire ça ne va pas? Quelqu'un pleure. Quelqu'un pleure, ton cœur se déchire ce matin, tu te demandes pourquoi je suis là et tout normal. Mais pourtant tu as Dieu nécessaire. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu as l'impression de ne pas être satisfait? Je pose la question avant de répondre. Mais il faut commencer à te donner toi-même une réponse. Pourquoi? Bien qu'étant marié, tu pensais que c'est là que quand on a arrivé ça, mais tu es marié, mais ce vide demeure toujours. Pourquoi? Pourquoi bien que tu te disais que peut-être que si on est payé au moins à telle somme, mais tu as dépassé même cette somme, mais tu sens encore le vide. Pourquoi? Pourquoi? Réponds à la question, pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Il y en a qui pleurent dans le secret. Je vous le dis, il y en a qui pleurent dans le secret. Mais dimanche qu'on vient ici, là, on est tous dépassés. Bonjour la soeur, bonjour le frère. Ah, mais quand ils s'en vont, ils pleurent. Il y a plusieurs qui pleurent dans le secret, qui pleurent. Alors que Jésus, on a crié ce matin que l'essentiel c'est Dieu, on l'aime tous. Il comble le vide. Donc il a comblé notre vide. Donc ton vide supposé être comblé est comblé, mais tu continues de pleurer. Il y a un problème quelque part. Je vous le dis ce matin. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Je vous annonce rien, on réfléchit à cette de la réponse. Et que Ève a été séduite, elle a pris la pomme, elle a mangé, elle a donné à son mari. Quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a demandé en premier? Il dit, Adam, où es-tu, n'est-ce pas? Il dit, où es-tu? Quand on demande à quelqu'un où es-tu, ça veut dire quoi? On cherche quelle réponse? Le lieu où la personne se trouve. Donc là où tu es. Vous savez, ce que Dieu savait où était Adam et Ève. Parce que le jardin, géographiquement, c'est un espace. Donc même s'ils sont cachés quelque part, mais il est Dieu. Donc il pouvait les voir. Mais où est, ça veut dire quoi? C'est par rapport à sa présence. Il sent que la connexion que Adam a avec lui, là, c'est coupé. Quand il vient, le fil, ce que le rattaché à Adam est coupé. La relation a été brisée. C'est là le sens de la question. Où es-tu? C'est pas où es-tu? Tu es derrière quel bananier, Adam? Ou derrière quel courtier? Tu es où, Adam? Non. Quand Dieu est arrivé, Dieu savait où était Adam, hein? Il savait où était Ève. Et il pensait être caché. Mais le où es-tu répond à la question, pourquoi est-ce que je ne sens plus cette relation avec nous? Tu sais pourquoi tu as trouvé ce vide-là? Parce que tu prétends avoir Dieu, mais la relation avec Dieu a un problème. Tu penses, tu analyses, tu penses que tu as Dieu. Mais ce vide est là toujours. Parce que le fil, en fait, tu es dans le jardin. Mais Dieu demande où es-tu? Tu es là ce matin dans le jardin, tu as Éden, tu es venu au temple, au culte. Mais quand Dieu vient, Dieu dit, ah, je vois Daniel, je vois Sonia, mais je ne vois pas Élie. Pourtant Élie est là, peut-être il est en train de prêcher, même Élie est là. Mais Dieu, en fait, c'est pas parce qu'il ne le voit pas, mais c'est parce que la relation, il ne te sent plus dans sa présence. C'est pourquoi il demande à Adam, où es-tu? Mais son gars, où es-tu? Dis, mets ton nom et pose-toi la question, où est-ce que je suis? Le fil qui rattachait Adam avec Dieu a été brisé. Du coup, Adam, avant là, Adam était habillé nu, non?
Avant n'est pas d'habit, non? Mais pourquoi elle n'a jamais su qu'il n'y a pas d'habit? Parce que Dieu est là. Quand Dieu te comble, là, tu ne sens pas que tu n'as pas de vêtements. Bien sûr. Quand Dieu te comble, tu ne sens pas que tu n'as pas d'habit à la maison. Tu ne sens pas que tu n'as pas mangé. Tu ne sens pas que tu n'as pas de famille. Quand Dieu te comble, mais quand tu commences à savoir que tu es nul, que tu te caches, c'est que la relation a été coupée. Tu sais pourquoi tu sens que tes besoins sont beaucoup. Parce que la relation est Dieu. Quand Dieu te comble, tu sens plus le vide. Tu sens sa présence. Et puis c'est tout. Tu sens plus le vide. Sens-tu le vide encore ce matin? Je ne sais pas. Une jeune fille peut pleurer parce qu'elle veut se marier. Quand tu es marié, tu pleures. Parce qu'elle suppose que tu as ce qu'elle cherche, mais toi tu pleures aussi. Une femme peut pleurer parce qu'elle n'a pas d'enfant, mais toi tu as des enfants, tu pleures. Quelqu'un pleure parce qu'il n'a pas en même temps du travail. Grand professeur, mais tu pleures. Tu pleures pourquoi? Dieu te cherche ce matin. Où es-tu? La relation est brisée. Maintenant, pour terminer, je vais vous donner 3 signes qui vont nous prouver ce matin que la relation a été brisée. Et puis après, on va prier le Seigneur. Frère, c'est 3 seulement. Quand quelqu'un en de bon thème a une bonne relation avec Dieu, la première chose qu'on voit en lui, c'est la sainteté. La sainteté. En fait, il rayonne. Quand on le voit, on sent que le péché, toi, vous ne cohabitez pas ensemble. On n'a pas besoin de dire. On sait que le frère qui est là, il fait ces choses-là, mais il ne pêche pas. Et quand on dit pêche pas, on pêche tous. Je suis en train de parler de pratiquer le péché. C'est-à-dire, être assis dedans. Tu peux t'énerver, mais je parle de celui qui est permanemment en train de vivre mal. Quand quelqu'un a de bons thèmes avec Dieu, la première chose qu'on distingue, c'est sa sainteté de vie. C'est parce que Adam a péché que Dieu demande où es-tu, non? Quel est... Faut lire 1 Jean 2, le verset 3. On a presque fini, on va prier tout à l'heure et puis on va finir. 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 3. Verset 3. Oui. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous sommes en communion avec lui, que nous l'avons connu. Quand ces commandements sont là, la Bible dit que c'est par là qu'on sait que nous l'avons connu. Frère, c'est quand tu gardes les commandements, quand Dieu dit tu n'es pas marié, ne fais pas ça, tu ne fais pas. Tu as les commandements de Dieu. Quand la Bible dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, quand tu ne fais pas, la Bible dit par là nous savons que nous avons ces commandements. Et je vous dis ce matin, il y a péché dans la Bible, il y a péché, et puis il y a la notion d'interdit, et puis il y a la notion d'iniquité. C'est 3 choses différentes. Le péché là, c'est tout à l'heure tu marches sur mon pied. Oh, je m'énerve. Et puis, oh, j'ai péché. C'est instantané. L'interdit, c'est quelque chose. C'est-à-dire, quand la Bible dit interdit là, c'est une limite que Dieu fait. Tu dépasses sa main juge. Il n'y a pas. Quand tu franchis sa main juge. Quand et Israël sont allés attaquer Jéricho, Dieu dit ne touchez pas. Quand ils sont allés toucher là, lisez Josué 7, verset 13, on ne va pas lire. Dieu dit Israël a péché. 1. Ils ont transgressé mon alliance. 2. Et puis ils ont touché par interdit. Moi je ne serai plus avec vous tant que l'interdit est au milieu de vous. Qu'est-ce que tu fais avec l'interdit? Vous savez, la Bible, là, il y a des limites que Dieu a posées. Quand tu franchis sa main juge, c'est direct. Quand quelqu'un est en relation avec Dieu, ce qu'on peut voir en lui, c'est la sainteté de vie. On voit, on sent la beauté de la sainteté. On sent la fraîcheur de la sainteté. On sent que autour de toi, le péché ne cohabite pas. On sent que ton espace est libéré. Tu es ce que tu es, mais on sent que, on sent. Et les langues spirituelles ont l'habitude de dire que quand quelqu'un qui est tout spirituel devant vous, les gens disent que je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose de bon dans cette jeune fille ou bien dans ce jeune homme. Il ne sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est l'odeur de la sainteté qui parfume. Quand tu passes, on sent l'intégrité en toi. Quelqu'un sait que si tu donnes son argent, il va et vient, tu vas lui donner ça de façon intacte. On ne dit pas. Tu sais pourquoi tu as toujours ce vide? Parce que tu as une relation. Le problème, c'est que ta relation avec Dieu est malade. Et elle est malade d'abord par le péché. Bon, je ne vais pas trop dire sur le péché parce que le frère a parlé du péché
le dimanche, je ne sais pas, dimanche c'est passé ou bien, en tout cas dans le mois passé, le péché, toujours on enseigne ça ici, donc je ne vais pas trop durer dessus pour ne pas essayer de ramener les gens sur ce qu'ils sont. Mais bon, bref, on va s'arrêter là sur le rapport au péché. Mais le premier signe, c'est la sainteté de vie. Il faut qu'on identifie, il faut qu'on cible, il faut qu'on voit que toi, il y a quelque chose de bon qui sort de toi. On doit sentir ça. Et ceux avec qui tu habites doivent sentir que tu es différent. On vit avec une femme chez nous à la maison. Elle ne m'a jamais dit des choses, mais un jour, elle a fait une déclaration sur moi. Quand je suis parti, il dit je suis heureux. Parce qu'au moins, je sens que quelqu'un qui ne vient pas ici a attesté que l'Esprit de Dieu est en moi. Parce que, je n'ai pas vu ce qu'elle a dit pour ne pas penser, mais en fait, quand on atteste qu'on témoigne que la vie de Dieu en moi, ça fait du bien. La Bible dit dans Romains 8, le verset 2, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On parle de deux lois. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit qui donne la vie, et la loi du péché qui donne la mort. Vous savez ce que Dieu a fait? Il y a quelque chose en nous qu'on appelle le Zoé. Qui connaît le Zoé? Le Zoé, la vie Zoé. C'est la vie de Dieu qui coule en nous, qui nous permet de nous maintenir dans la volonté de Dieu. Quand tu pêches, cette substance-là, elle sort de toi. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne joue avec l'impudicité, parce que c'est lui qui le fait pêche contre son propre corps. Parce qu'en fait, la vie qui est en toi, elle sort. Proverbe chapitre 5, la Bible dit que, le Père dit à son fils, ne va pas chez la prostituée. Pourquoi? Quand tu vas là-bas, il dit, tes sources sont épuisées, ton énergie sort. Le frère Coco a déjà parlé de ça ici avec son exemple. C'est lui qui vit dans le péché là. Il fait sortir de lui son énergie, sa force. Tu tournes en rond et puis tu as 50 ans bas, tu es resté comme quand tu avais 25 ans. Je refuse ça sur ta vie. Amen. Cela ne sera pas mon cas. Quand j'aurai 40 ans, je vais sentir que j'ai 40 ans et qu'il y a eu un plus de 40 ans qui s'est ajouté dessus. Nous serons ici au nom de Jésus. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Et ce prix, c'est la sainteté. Quand la vie t'oppresse, montre-lui que tu peux être au-dessus d'elle pour lui tenir. Supportons les pressions, supportons tout. C'est ça aussi l'essentiel. Quand on a Dieu, on garde la sainteté de vie. Si ta sainteté était parfaite, tu n'allais pas pleurer ta chambre toujours. Continue de... Je ne dis pas que c'est ça la cause, mais c'est l'une des raisons. Deuxième chose qui montre que la relation avec Dieu va mal, c'est le manque d'amour. Excusez-moi, mais là, je vais prendre 15 minutes pour parler à nos cœurs. Le manque d'amour. Il faut lire la parole de Dieu dans Jean 13, le verset 35. Le manque d'amour. Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec Dieu et que tu manques d'amour. Ce n'est pas possible. La Bible le dit de façon claire. Vas-y, Jean 13, verset 35. Verset 35. Jean 13, verset 35. Combien? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire, quand le monde regarde des chrétiens là, ce n'est pas par la manière de prier qu'on juge s'ils sont chrétiens, ni par la manière de jeûner, on les juge. Jésus dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on saura que vous êtes mes disciples. Ça veut dire quand Daniel m'aime, que je l'aime, qui n'est pas chrétien qu'elle est là, il dit les deux là sont chrétiens. Mais comment tu fais? Et puis toi, tu dis que tu as une relation. Souvent des gens parlent, ils sont arrêtés comme ça. Moi, mon problème c'est ma relation avec Dieu. C'est pas ça, mon problème c'est ma relation avec Dieu. Mais s'il fait jouer le bureau, ça passe très mal. Tu nous montres que ce que tu dis là, c'est faux. Parce qu'aucun homme, tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis haïr son enfant. La Bible dit que comment vous faites pour aimer Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous haïssez vos frères que vous voyez. Comment toi tu fais pour me haïr et puis tu dis que tu aimes Dieu? Dieu il est où? Moi je suis là. Tu me vois, tu ne m'aimes pas. Mais pourtant, tu dis que tu aimes Dieu. Comment vous faites pour aimer? Pour aimer quelqu'un et ne pas aimer son... Comment moi je peux faire? Quand je vois Joy, je dis, ah, là il m'énerve. Et puis qu'elle voit sa maman, bonjour maman, c'est de la sorcellerie. Elle est sortie d'elle, tu ne peux pas le haïr et puis aimer sa maman. Tu ne peux pas. Où tu es assis là, dis que tu aimes Dieu et puis haïr les chrétiens, c'est pas possible. Mais le problème c'est que les gens se leurrent. Souvent on dit que
souvent on dit que, moi en tout cas, j'aime. Quand il est devant un païen, il se dit que, ah, c'est une nouvelle âme. Oh mon frère, mais quand il voit son frère chrétien, frère, celui qui n'aime pas un chrétien ne peut pas aimer un païen. Tu ne peux pas haïr quelqu'un de ta famille et dire que tu vas aimer quelqu'un qui est dehors. Tu es un menteur, la vérité n'est pas en toi. Écoutez-moi très bien. Un exemple très bien précis. Je prends ma maman d'habitude, je l'envoie à Nouakchott. Et maman va maman Kassongo et puis elles sont en train de causer. Et maman Kassongo lui dit ah, en tout cas, Eli, depuis le début, il n'y a pas eu de problème, il est bien. Et puis maman, quand elle parle, maman la regarde comme ça. Elle finit et puis elle dit lui là, c'est un mauvais enfant. En fait, ça veut dire que tout ce que j'ai montré à la vieille là, c'est l'hypocrisie. Bien sûr. Tu ne peux pas haïr ta mère et puis aimer. C'est pas possible. Non? Quand je suis venu ici, je suis arrivé, on a fait pour ma mère comme ça, on allait au premier. Il m'a montré le diacre Aimé, il m'a montré Stéphane. Il dit ici, voici tes grands frères. Et c'est comme ça qu'on me les a montrés. Ce sont mes grands frères. Si je ne suis pas là, que tu vois Stéphane, tu m'as vu. Tu vois Aimé, tu m'as vu. Ce qu'il m'a dit, hein. Maintenant, un jour, mon frère va voir Stéphane et il dit ah, le petit il est devenu poli maintenant. Hein. Et puis Stéphane est étonné, il dit ah, mais moi, toujours qu'on se voit, il est tout le même. En fait, ça veut dire qu'avec lui, je suis hypocrite, c'est tout. Tu ne peux pas haïr ton frère et puis aimer quelqu'un de Dieu. Tu ne peux pas dire que toi, tu aimes les païens et puis tu n'aimes pas les chrétiens. Comment tu fais? Ce matin, je veux attirer notre attention sur ce fait. Si nous sommes en communion avec Dieu, revoyons notre manière d'aimer. Dans l'église, et puis on ne sait pas. Quand il passe, vous savez, la croix, vous savez la croix là. La croix ressemble, voici la croix où Jésus est mort. La croix ressemble. Vous voyez ce côté-là? On appelle ça vertical, n'est-ce pas? Quand Jésus meurt, ce qu'il fait d'abord, il réconcilie les hommes avec Dieu. Le bois de la croix, son côté vertical, ça veut dire les hommes qui sont sur la terre et Dieu qui est au ciel sont rassemblés. Mais aussi, le côté horizontal, ça veut dire que les hommes entre eux, ils nous ramènent, ils nous mettent ensemble. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de je suis ivoirien, je suis camerounais, donc quand je le vois, je n'aime pas passer les Congolais. Il n'y a plus ça. Si tu le fais, c'est que tu n'as pas connu Jésus. Comment tu fais pour haïr quelqu'un ici? Tu vois des frères parler, des frères en Christ, tu as mal. Tu dis, mais comment ils font? Ce matin, si le culte finit, que tu sais que jusque-là, tu as gardé quelqu'un en prison dans ton cœur, va le libérer. Va le voir, dis mon frère, voici les clés, je te donne, je te haïssais, mais aujourd'hui mon cœur s'ouvre, il faut le faire aujourd'hui, d'accord, pas demain. Parce que quand tu ne le fais pas, Jésus, on joue à Dieu, hein. Jésus dit quand tu fais ton offrande là, que là, tu te rappelles que ah, j'ai un problème avec Annie, prends ton offrande, mets dans ta poche, va la voir. Toutes les offrandes que tu as fait ici à Famala, c'est nul. C'est pourquoi quand on prie souvent, après le culte, j'ai mal à la tête. Quand tu pries là, ça tape le plomb, ça tombe à ton bout. La fois ça tombe. Quand tu pries, Seigneur Jésus là, tu vas comme ça, oh, ça tombe ta tête. Après le culte, j'ai des migraines. C'est quelle migraine? C'est le poids de tes prières, de tes offrandes refusées qui sont revenues vers toi. Revoyons notre manière d'aimer. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu continues d'haïr quelqu'un. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas connu Dieu. La Bible dit que bien aimé, aimons-nous, car l'amour est né de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Tu n'as jamais connu Dieu. Mais tout à l'heure quand on parle, Dieu est l'essentiel. Tu pleures parce qu'en fait tu ne l'as pas connu. Dieu te demande où es-tu. Ton cœur est rempli et chargé. Il y a des gens qui ont des Guantanamo dans le cœur. Vous savez ce que c'est? C'est la plus grande prison au monde. Les gens sont enfermés. Je suis là comme ça, mais il m'a enfermé dans son cœur pour une histoire passée. Mais de là à là, il a inventé au moins 3 païens. Comment tu fais pour aimer quelqu'un qui ne pas? Je suis de ta famille, tu me hais, mais tu prétends aimer quelqu'un qui est dehors. Tu es un menteur. La vérité n'est pas en toi. Ce matin, revenons à la vérité. Tout ce qui est mensonge est haine. Tout à l'heure, on va finir, on va se repentir. Il faut tout évacuer ça. Ce mois, on va donner un mois de prière, n'est-ce pas? Il faut que tes prières montent jusqu'à Dieu. Quand la haine est là, la Bible dit que celui qui est son frère est meurtrier. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a égorgé quelqu'un, et puis toi tu le hais là, vous deux, vous avez le même rang, des meurtriers. On se hait toujours, continue de se haïr. On évalue le niveau. Moi, je le fais de façon personnelle. Ce n'est pas ta manière de prier qui peut m'intimider, ni tes prophéties et tes visions. Moi,
moi, ça ne m'intimide pas, hein. Parce que le fait de devenir n'est pas que tu es plus spirituel que celui qui ne te pas, n'est-ce pas? C'est ta manière d'aimer. Comment tu fais pour aimer? Es-tu du genre, ce qui est d'ailleurs normal, quand tu n'apprécies pas, tu dis que je n'apprécie pas. Ma soeur Chimène, ça, je n'ai pas aimé. Voici, puis quand vous finissez, vous riez, vous partez. Mais quand tu finis de dire là, tu attends encore des replays. Tu es un menteur. La vérité n'est pas en toi. Tu dois changer ça ce matin. L'amour! Comment tu t'évalues par rapport à l'amour? Si Dieu est l'essentiel, comment tu t'évalues par rapport à l'amour? Par rapport à la communion fraternelle? Quand tu vois ton frère, il y en a qui sont là, c'est juste femme. Monsieur, madame et enfant. Tout le reste, non. Ça ne nous concerne pas. On ne se connaît pas. Mais qui? C'est mon frère. Lui, c'est mon frère. On est là comme ça. Lui, là, c'est mon frère. Toi, tu t'amuses, tu te mets à ta place tout de suite. Là, c'est de là à là. Frère, faisons attention, hein. Faisons attention. Si dans ton cœur ce matin, il y a le nom de quelqu'un qui pèse sur toi, tu es loin de l'essentiel. Ce matin, revois ce côté-là et va vers l'essentiel. Va vers l'essentiel. La Bible dit, je vais terminer avec ça, dans Acte 2, 42, que l'église primitive avait 4 piliers. Lisez bien. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ça veut dire dans une bonne église là. 1, on enseigne la parole de Dieu. 2, on prie. 3, on reconnaît la croix de Jésus. Puis 4, les gens s'aiment. Là où on ne s'aime pas là, Jésus n'est pas là. Hein. Il y a un pasteur qui vient raconter ce témoignage. Un pasteur de l'Assemblée de Dieu des États-Unis qui était venu à l'église à John qui parlait et puis il disait que un jour il allait dans un pays en Tanzanie. Il est arrivé dans un hôtel et puis c'était dimanche, il ne sait pas où il va aller faire culte. Donc il a entendu des bruits dans une école quelque part là. Il dit bon, comme c'est dimanche, il va aller faire culte. Il dit il rentre dans l'église, il s'assoit, il baisse sa tête. C'est un prophète en fait. Il sent que ça ne va pas. Et puis il demande le Saint-Esprit. Pourquoi je ne te sens pas? Dieu lui a répondu que où tu es assis là, moi-même je ne suis pas là. Depuis ils ont créé l'église là, moi-même je veux rentrer, mais il ne sait pas quoi rentrer dedans. Donc il faut sortir. Il y a des églises où Dieu n'est pas rentré. Hein. Il y a des chrétiens qui marchent comme ça, Dieu n'est pas en eux, hein. Mais ils portent l'étiquette des chrétiens. Sinon Dieu est très loin d'eux. Parce que leur cœur rempli de haine. Jésus est mort pour rassembler les hommes. Tu continues encore avec la division. Tu continues avec ces choses-là. Quand le diable frappe un groupe, il commence par la division. Quand les gens sont ensemble, et puis Satan veut frapper, là, il commence par diviser. Quand il divise, il gagne tout. Il vient, il divise. Et puis il met l'esprit de Babel. C'est un démon de confusion. Quand je dis à Annick, au-delà, tu es un peu sorti, elle entend tu vomir, toi Annick. C'est comment il dit, parce qu'elle entend, ça fait deux choses. Donc comment il passe le moment que tu n'as pas pu chanter, elle entend, il me sute. Et puis, c'est pas là. Babel est arrivé aux divisions. Et puis, après le culte, je prends Florence sur le côté. Et Pierre. Avec Annick. De son côté aussi, Annick a pris Daniel et Sonia. Oh! On a divisé comme ça. Hein. Pour un petit point, on a divisé. Sanctifions-nous et puis aimons-nous. Ce matin, je parle à tout le monde. Hein. Et pour terminer, ce qui prouve que nous sommes en relation avec Dieu, c'est notre confiance en Dieu. Notre confiance en Dieu, c'est la troisième chose. Notre confiance. Quand quelqu'un est en relation avec Dieu, il fait confiance au Seigneur. Avant, Adam ne se cachait pas. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Mais maintenant, il s'est caché parce qu'il sent qu'un Dieu, lui, c'est fini. Il ne fait plus confiance en Dieu. Si c'est dit qu'il a péché, donc Dieu ne peut plus. C'est-à-dire, la valeur qu'il avait de Dieu a baissé. Amen. Amen. On va se tenir debout et puis on va lire ensemble la conclusion, la fin du discours. Ecclésiaste, le chapitre 12, verset 13 à 14. On va lire ensemble ce texte. Si nous choisissons l'essentiel ce matin, l'essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. On va lire ensemble. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16 plutôt. Verset 15 à 16. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Les deux derniers versets. C'est 12, 13 à 14. Il y a 15 à 16. Bon, ok. Ceux qui ont les Bibles comme ça, c'est 15, 16. Dans les téléphones, c'est 13, 14. Donc vous lisez les deux derniers versets. De toute manière, on lit ensemble les deux derniers versets. 1, 2, 3, c'est parti. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu, observez ses commandements. Voici l'essentiel dans la vie de tout homme. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen.